Bonjour, aujourd'hui on va démarrer les bases de l'automatisme grâce au module logique Zelio de Schneider. C'est en quelque sorte un automate version très simplifiée dans lequel on va retrouver ici en haut nos entrées et grâce au traitement du module logique et à un petit programme que vous allez réaliser, commander des sorties. Alors je vous propose de passer directement à l'application. Normalement, vous avez tous téléchargé le logiciel Zeliosoft que je vais retrouver ici. Donc vous cliquez sur l'icône pour démarrer votre logiciel. Quand cette fenêtre apparaît, on va choisir de créer un nouveau programme pour rentrer dans l'éditeur qui permet de faire fonctionner notre automate. Donc nous, on prendra tout le temps les automates 26 entrées, alimentés en 24 volts continus, parce que ce sont ceux qu'on a dans nos ateliers. On clique sur suivant, et est-ce qu'on va ajouter des options? Eh bien non, d'accord. Nous, on va travailler avec les automates les plus simples, mais si j'avais eu besoin, j'aurais pu rajouter des sorties, des entrées, ou pourquoi pas des entrées analogiques. Dans notre cas, on n'a pas d'option, donc on clique sur suivant. On va avoir deux façons de programmer ce module logique. Soit le ladder, qui est un langage graphique basé sur des symboles de contact, soit le FBD, qui correspond aux fonctions bloc data, qui est un moyen de programmation un petit peu différent et qu'on utilisera par la suite pour faire du graph-set. Donc aujourd'hui, c'est ladder. Je clique sur suivant et donc je vais retrouver mon éditeur de programme. Différentes parties dans cet éditeur. Tout ce qui va être jaune ici, ce sera pour mes entrées. Le but de tout ça, c'est d'écrire une équation pour venir piloter mes bobines que l'on va mettre dans la partie bleue. Alors mes bobines, ce sont mes sorties physiques que je vais retrouver ici sous le symbole Q. Et la première chose que l'on va essayer de faire, par exemple, c'est de créer un simple allumage. Donc je vais créer un simple allumage. Hop, donc c'est ma lampe. Je vais prendre une bobine qui allumera ma lampe. En commentaire, on dit qu'on fait tout simplement un simple allumage. Et notre lampe, elle va être commandée par quoi? Par une entrée. Donc les entrées, je vais pouvoir avoir des entrées physiques qui sont les I. Je vais donc ici, hop, mettre mon interrupteur 1. Et je vais donc prendre dans la partie jaune le contact de cet interrupteur pour pouvoir le mettre ici. Et je relie tout ça. Donc en termes électriques, vous voyez bien que si j'appuie sur mon interrupteur, à ce moment-là, je vais commander ma bobine. Alors en dessous, il y a des petites enveloppes. Si je les déploie, je vois les commentaires. Alors moi, je le fais systématiquement. Et pour ne pas avoir à cliquer sur toutes les enveloppes, je vais choisir affichage et je vais mettre commentaires. Je vais mettre tous. Comme ça, il me développe toutes les petites enveloppes dans lesquelles je peux voir le nom de mes entrées, le nom de mes sorties. Tant qu'on était dans la partie affichage, vous avez ici le symbole ladder. Alors, le langage à contact ou le symbole ladder, c'est cette méthode graphique qui permet de faire de la programmation. Alors, le ladder utilise les symboles américains. Moi, personnellement, je préfère l'affichage avec les symboles électriques parce qu'on est tout simplement plus habitué à ça. Donc, j'ai utilisé un interrupteur, une entrée physique, l'entrée 1, mais j'aurais également pu utiliser une des 4 touches que j'ai sur mon automate, ou bien la partie des mémos, ou encore le contact auxiliaire de ma sortie Q1. Donc tout ce qui est jaune, je vous rappelle, ce sont des entrées. Programme assez simple, eh bien on va aller le simuler. Pour ça, je vais passer dans le mode
simulation, le S qui est ici, et je vais le mettre en run. Alors au passage, vous avez vu, moi, ces petites fenêtres ont déjà apparu, parce que je les avais déjà ouvertes auparavant. Dans le simulateur, il va falloir que j'utilise l'entrée physique. Donc le petit interrupteur là m'ouvre cette fenêtre. Et les sorties physiques, la petite ampoule ici m'allume les sorties. Donc je vous conseille de mettre les entrées à gauche, les sorties à droite. C'est la même configuration qu'on est bien dans le mode simulation qui est écrit ici. Qu'est-ce qui se passe si je vais activer mon entrée I1? J'active mon entrée I1. On voit que d'après le programme que j'ai réalisé, ça m'active ma sortie Q1. Donc c'est ce que je retrouve ici sur mon schéma, c'est en rouge, c'est tout activé. Si j'appuie de nouveau, donc je relâche mon interrupteur, hop, ma sortie, elle s'éteint. Et bien voilà, vous avez fait votre premier programme. Si je veux le modifier, hop, je repasse dans la partie édition. Et là, je peux modifier mon programme, rajouter des contacts et faire toutes les modifications que je veux. Alors ce programme, on peut bien entendu le sauvegarder, c'est ce que nous allons faire tout de suite. Fichier, enregistrer sous. Et là, je vais aller, donc j'en avais déjà mis dans le dossier ELEC. Je vais l'appeler EC01. Voilà, mon premier programme est sauvegardé. Maintenant, ce qu'on va faire, donc je vous ai déjà préparé un petit programme, on va ouvrir un autre programme. Donc ouvrir, hop, dossier ELEC. Et là, on va retrouver à peu près la même chose. J'ai un bouton poussoir qui permet de démarrer un moteur au travers d'un contacteur. Donc on va retrouver la même chose. Si je fais simulation, run, je vais retrouver le même fonctionnement. J'appuie sur mon entrée I1, tant que j'active l'entrée I1, mon contacteur est collé. Si je relâche mon interrupteur, mon contacteur s'arrête. Alors bien entendu, un utilisateur ne doit pas rester appuyé sur le bouton pour faire fonctionner sa machine. Donc je repasse en édition et je vais créer ce qu'on appelle un auto-maintien. Et donc je vais aller sortir ici un contact associé, donc je suis dans la partie jaune, donc je suis dans les contacts, un contact associé à Q1. Et je vais dessiner la même chose que ce que vous aviez déjà câblé. Un bouton poussoir qui fait marche, un contacteur et son auto-maintien ici. Allez, on passe en simulation. Hop, on n'oublie pas de mettre sur Run. Et on regarde ce qui se passe. Donc j'appuie sur mon bouton I1. Mon contacteur est activé. Ma machine fonctionne. Si je relâche mon interrupteur I1, et bien on voit ici que ma machine, mon moteur, continue à fonctionner. Alors, on a réalisé ce qu'on appelle un auto-maintien. Seul petit souci pour ma machine, vous l'avez vu, pour l'arrêter. Donc on va aller modifier le programme. Hop. Et je vous avais préparé dans mes entrées un petit bouton d'arrêt. Donc le bouton I2, c'est le bouton que je vais faire utiliser pour faire l'arrêt. Et comme dans vos câblages que vous avez déjà réalisés, et bien ce bouton d'arrêt, il va falloir qu'il soit normalement fermé. Alors, sur mon interrupteur là, hop, je fais un clic droit et je vais choisir normalement fermé. Et là, on retrouve le schéma d'un démarrage direct classique. Allez, on le simule. Simulation. Run. Mon bouton d'arrêt n'est pas activé. OK. Je vais pouvoir appuyer sur le bouton I1 pour activer. Si je relâche I1,
j'ai mon auto-maintien qui continue à faire fonctionner mon contacteur. Et si je veux arrêter ma machine, eh ben, j'ai plus qu'à aller appuyer sur le bouton I2. Voilà, un petit programme très simple pour comprendre un petit peu le fonctionnement. Je repasse en édition et j'oublie pas de sauvegarder mon programme. Donc, voilà pour ce qui est de la présentation de ce Zeliosoft. Après, il y a des choses un petit peu compliquées. On en parlera un petit peu plus tard. Vous avez les bases pour pouvoir commencer à travailler et à réaliser les petits exercices que je vous ai préparés. Allez, on se retrouve très bientôt.